Bienvenue en direct de Bologne à l'occasion du voyage du pape, de cette visite pastorale qu'il fait cette journée. À Cézanne, il y était tout à l'heure, maintenant il était à Bologne. Il rencontre les migrants dans ce hub régional de la rue Enrico Mattei qui se trouve à l'est de la ville de Bologne. Le pape est à Bologne aujourd'hui à l'occasion du congrès eucharistique diocésain sur l'invitation de Monseigneur Matteo Zuppi, l'archevêque de Bologne, très engagé auprès des plus pauvres et des migrants. Et donc nous sommes dans la capitale de la région de l'Émilie-Romagne, qui est dans ce centre qui accueille des centaines de migrants. Le pape va pouvoir s'adresser et rencontrer tous ces migrants qui sont en attente d'une situation particulière parce qu'ils demandent l'asile. Et c'est dans ce centre qu'ils devraient attendre et puis peut-être recevoir l'asile en Italie. Donc le pape va rencontrer des jeunes arrivés par bateau sur les côtes italiennes. Et tout à l'heure, il rencontrera d'autres Bolognais. La storia di una coppia. Lei ha lasciato il marito dopo 35 anni di matrimonio. È la sua vita. Ci sono tristezze anche nella vita. Bene. Bravo. Ecco. Adesso passiamo di là, poi torna qui. Voi siete più vicino. Voi non lo mollate. No, no, no. Questi nostri ragazzi. Fammi la foto. En entrant dans ce centre, le pape a accepté de mettre le petit bracelet que nous voyons à sa main droite. Un bracelet qui est mis à tous les bras des migrants. Il désire se faire... Il est le frère de ceux qui sont ici en l'attente d'une situation régulière. Ragazzi, adesso torna, dopo facciamo qui. Facciamo metà e metà. Costanza, non ho bisogna in modo tale che quelli che ho già salutato non li ricordiamo adesso. No, bisogna mandarli avanti. Sì. Se c'è qualcuno di voi che li manda avanti. Ottimo lavoro. Eccolo qua. Comment mieux accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants et les réfugiés? C'est la question à laquelle répond le pape François dans un message publié le lundi 21 août dernier à l'occasion de la journée mondiale du migrant et du réfugié qui aura lieu le 14 janvier prochain. Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer, ce sont 4 verbes fondés sur les principes de la doctrine de l'Église, rappelle le Saint-Père, en soulignant sa préoccupation spéciale concernant la triste situation de nombreux migrants et de réfugiés durant son pontificat. C'è anche Somalia. Hurry up!
Wait, turn the camera. Boy. Yeah. If you know photo me on your phone. It's a big problem. I want to greet my papa. My papa. I want to greet my papa. Faccio io. Me and my papa. Papa, greet me and papa for life. I like papa. Where do you come from? From Senegal. I like papa. You are a very good man, papa. Gracias, papa. Pray for me. I pray for you, papa. Long life, happiness, progress, peace, and prosperity. You are a good man. Part of the refugees. We respect you. Anche all'alge, dirlo bene. No, Dopo torniamo qui. Nous sommes toujours à Bologne à l'occasion de cette rencontre du pape François avec les migrants. Au mois d'août, le pape avait adressé un texte à l'Église au sujet justement des migrants et il disait particulièrement que tout immigré qui frappe à notre porte est une occasion de rencontre avec Jésus-Christ qui s'identifie à l'étranger de toute époque, accueilli ou rejeté. Le Seigneur confie à l'amour maternel de l'Église tout être humain contraint à quitter sa propre patrie à la recherche d'un avenir meilleur. Cette sollicitude doit s'exprimer concrètement à chaque étape de l'expérience migratoire. C'est le départ jusqu'au voyage, depuis l'arrivée jusqu'au retour. C'est une grande responsabilité que l'Église entend partager avec tous les croyants, ainsi qu'avec tous les hommes et femmes de bonne volonté qui sont appelés à répondre aux nombreux défis posés par les migrations contemporaines, avec générosité, rapidité, sagesse et clairvoyance, chacun selon ses propres possibilités.
Poi torna qua. Welcome papa, welcome. Bon, ils ont dit maintenant les gens sont nombreux, non? Faut pas prendre, tout le monde ne peut pas prendre photo. They say now we are many, we cannot take all. Ko mo si atale mo be na talo tano na tala ni ni mo click play ata. Na Ya kana. Juan Francisco Thank you very much. Come here. Thank Che Dio la benedica davvero. Abbiamo accompagnato alcuni ragazzi da moda. Questa è una prof, insegna storia e filosofia. Se ne faccio un selfie. Se ne faccio perché almeno
Sì, fatto preso. Si chiama Francesco, oggi è il suo compleanno. È cristiano. Era cristiano perché È cristiano. allora regalo. Thank you. Where do you come from? Ciao, ciao. Rida?
Snap Emanuel, ja snap Mica barriga. Vicky. Per favore. Due cellulari. C'è chiesto la foto. Dai, c'è qualcosa, eh? C'è qualcosa, eh? Vediamo. Bravo. Adesso torno. Da quando ci andiamo Luca? E da là. Zitti! E WhatsApp. Posso scusare? Come se bisogna Bangla. Ok. Bangladesh. Bangladesh. Ma sarà il nostro collega. Bangla. Anche se ora bianco, io sono Bangladesh.
Lei conosce ognuno, la vita di ognuno, questa è la tenerezza che fa la tenerezza si vede che lei Le pape est en train de féliciter la femme qui l'accompagne, qui était à sa droite, parce qu'elle connaît toutes les personnes qui sont ici. Elle lui présente des personnes qui viennent du Bangladesh, de tel autre pays. C'est assez incroyable. Et le pape s'en émerveille. Oui, on aime le pape. I like le pape. I love le Après cette immersion du pape François avec les migrants, il leur adressera un message. D'ailleurs, si vous voulez davantage d'informations sur la question des migrants, vous pouvez suivre une émission sur notre site ktotv.com dans l'émission Sans langue de buis qui a été diffusée le 22 septembre dernier avec différents intervenants, et l'émission était animée par Étienne Loraillère. Donc vous pouvez retrouver cela sur internet, les migrants sans langue de buis. I like Pap. I love you. Ma tu devi maturare, troppo bello, tu devi maturare.
Le pape, lors de cette visite à Bologne, nous rappelle que son attention vis-à-vis des migrants est une attention très particulière. Il avait d'ailleurs le 8 juillet 2013 dédié son premier voyage papal à cette thématique en se rendant sur l'île de Lampedusa, entre la Sicile et la Tunisie, pour demander aux Européens d'être attentifs aux migrants qui viennent sur le sol européen. Et dans sa réforme du Vatican, le pape François a créé un nouveau ministère, le Dicaster pour le service du développement humain intégral, dont la section chargée des migrations et des réfugiés est placée sous sa volonté à titre exceptionnel et symbolique, sous sa propre responsabilité. Et le pape a toujours rappelé que tout immigré qui frappe à notre porte est une occasion de rencontre avec Jésus-Christ, qui s'identifie à l'étranger de toute époque, accueilli ou rejeté.
via, le lascia questa lettera, c'è anche il numero di telefono per lei trovarsi un numero. Grazie per permettermi. Che emozione. Grazie tanto madre, grazie, regalo per lei questo. Sono il mio sogno, ho aspettato tantissimo vedere lei. Rilassi. Aspettato tanto. Sì, ho visto anche ieri. Grazie. Après avoir serré les mains des migrants pendant près d'une heure, le pape va leur adresser un discours. Nous sommes toujours donc à Bologne, à l'est de Bologne, dans ce centre d'accueil de migrants. Chers frères et sœurs, je vous salue tous cordialement et je veux vous assurer de ma proximité. Et je voulus que ma première rencontre se passe ici, ici à Bologne. Voici, c'est le port où arrivent tous ceux qui viennent de loin et avec des sacrifices et parfois des sacrifices qu'ils n'arrivaient parfois même pas à raconter. Beaucoup ne vous connaissent pas et ont peur de vous. Et cela les fait sentir le droit de juger et de pouvoir vous juger avec dureté, en croyant même bien dire. Ce n'est pas comme ça. On voit bien
seulement avec la proximité qui est donnée par la miséricorde. Sans la miséricorde, l'autre reste un étranger ou carrément un ennemi et ne peut pas devenir mon prochain. Étant loin, nous pouvons dire et penser n'importe quoi, comme arrive lorsqu'on écrit des phrases terribles, même des insultes sur Internet. Si nous regardons notre prochain sans miséricorde, nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pouvons pas nous rendre compte de sa souffrance, de ses problèmes. Et si nous regardons le prochain sans miséricorde, nous risquons que Dieu nous regarde aussi sa miséricorde. Aujourd'hui, je vois seulement une grande envie d'amitié, d'aide. Je voudrais remercier les institutions et tous les volontaires pour l'attention et l'engagement de se prendre soin de tous ceux qui sont logés ici. Chez vous, je vois, comme dans tout étranger qui frappe à notre porte, le Christ. Le Christ qui s'identifie avec l'étranger, toute époque et conditions, accueillis ou refusés. Le phénomène demande une grande vision et détermination dans la gestion, dans l'intelligence des structures claires qui ne permettent pas de distorsion et d'exploitation, encore plus inacceptable puisque tout cela est fait sur des pauvres. Je crois qu'il est vraiment nécessaire qu'un plus grand nombre de pays adoptent de programmes de soutien privé communautaire pour l'accueil et couvrent des couloirs humanitaires pour les réfugiés qui se trouvent dans des situations les plus difficiles pour éviter des attentes insupportables et du temps perdu qui pourrait donner des faux espoirs. L'intégration commence par la connaissance. L'intégration commence par la connaissance. Le contact avec l'autre nous permet de découvrir le secret que chacun apporte en lui et aussi le don qu'il représente, de s'ouvrir à lui pour en accueillir ses aspects valables, en apprenant ainsi, en l'aimant, et en dépassant la peur, l'aidant à s'intégrer dans la nouvelle communauté qui l'accueille. Chacun d'entre vous a sa propre histoire, me disait une dame qui m'accompagnait. Chacun a sa propre histoire. Et cette histoire est quelque chose de sacré. Nous devons la respecter, l'accepter, la recevoir et aider les autres pour avancer. Certains d'entre vous sont des mineurs. Ces garçons et filles ont un besoin particulier de tendresse. Ils ont droit à la protection qui devrait prévoir des programmes de garde temporaire ou d'accueil. Je viens parmi vous puisque je veux porter dans mes yeux vos yeux. Je vous ai regardé dans les yeux. Je veux porter dans mes yeux vos yeux, dans mon cœur votre cœur. Je veux porter avec moi vos visages qui demandent d'être aidés, je dirais même adoptés, puisque finalement vous cherchez quelqu'un qui pourrait parier sur vous, qui vous donne confiance, qui vous aide à trouver cet avenir dont l'espérance vous a fait arriver jusqu'ici. Mais est-ce que vous savez ce que vous êtes? Est-ce que vous savez? Vous êtes des lutteurs d'espérance.
Il y en a malheureusement qui n'ont pas réussi à arriver jusqu'ici, puisqu'il a été englouti par le désert, par la mer. Les hommes ne s'en souviennent pas, mais Dieu connaît leur nom et il les accueille à côté de lui. Faisons un moment de silence en faisant mémoire de tous ceux qui n'ont pas réussi à arriver jusqu'ici. Vous, lutteurs d'espérance, je vous souhaite que l'espérance ne devienne pas déception ou pire encore, désespoir. Grâce à tous ceux qui vous aident, eh bien, ne perdez pas cette espérance. Dans mon cœur, je veux porter votre peur, vos difficultés, vos dangers, l'incertitude et aussi... J'ai lu aussi beaucoup de pancartes où vous avez écrit « Aide-nous ». Bien, vous êtes tous avec moi. Les personnes que vous aimez, vos proches, celles pour lesquelles vous cherchez un avenir meilleur. Vous garder dans nos yeux et dans notre cœur nous aidera à travailler encore plus pour une ville accueillante et capable de générer des opportunités pour tout le monde. Pour cela, je vous exhorte à vous ouvrir à la culture de cette ville, prêts à marcher sur les chemins qui sont indiqués par les lois de ce pays. L'Église est une mère qui ne fait pas de différence, qui aime tous les hommes comme un fils de Dieu à son image. Bologne est une ville que depuis toujours est connue par son accueil. Et cet accueil s'est renouvelé avec autant d'expériences de solidarité et hospitalité dans des paroisses, réalités religieuses, mais aussi auprès de beaucoup de familles et dans différentes associations. Il y en a qui ont trouvé un nouveau frère à aider ou un enfant à faire grandir. Il y en a aussi qui ont trouvé de nouveaux parents qui souhaitent avec lui et pour lui un avenir meilleur. Je voudrais que ces expériences qui sont possibles pour tous se multiplient. Que la ville de Bologne n'ait pas peur de donner les 5 pains et les 2 poissons. La Providence interviendra et tout le monde sera rassasié. Bologne a été la première ville en Europe, il y a 760 ans, à libérer les esclaves de leurs conditions. Ils étaient exactement 5855. Ils étaient très nombreux. Pourtant, Bologne n'a pas eu peur. Ils furent rachetés par la mairie, c'est-à-dire par la ville. Peut-être ils l'ont fait aussi pour des raisons économiques, puisque la liberté aide tous et convient à tout le monde. Ils n'eurent pas peur d'accueillir ces personnes qui étaient à l'époque considérées comme des non-personnes pour les reconnaître comme des êtres humains. Ils écrivirent dans un livre les noms de chacun d'entre eux. Et je voudrais que vos noms aussi soient écrits et rappelés pour trouver ensemble, comme c'était passé il y a 760 ans, un avenir commun. Je vous remercie et je vous bénis de tout cœur et s'il vous plaît, priez pour moi.
Le pape François a voulu faire cette première rencontre à Bologne avec les migrants. Cela lui tenait à cœur. Il a commencé son discours en parlant justement de la peur. Beaucoup ont peur des migrants, mais c'est la proximité des migrants qui permet de bien voir. De bien voir que ce sont des personnes qui ont besoin d'aide. Et le pape nous donne l'exemple à travers cette visite. Cette longue visite où il a pu serrer les mains pendant de longs moments. Le pape François a aussi parlé d'intégration. C'est l'intégration qui commence avec la connaissance des uns et des autres. Et il a appelé les migrants les lutteurs d'espérance. L'espérance ne devient pas une désillusion, ou pire, une désespération, grâce à tous ceux qui sont en train de vous aider. Après cette visite, le pape va se rendre du côté de la place majeure, Piazza Maggiore, où il aura une rencontre d'ici quelques instants avec le monde du travail. Et à cette occasion, il priera l'Angélus. Voilà, nous nous retrouvons donc dans quelques instants en direct de KTO, où nous aurons l'occasion d'entendre le pape parler au monde du travail avec tous ces artisans et travailleurs de Bologne. A tout de suite.